Alors, on a tous envie d'acheter en Grèce, on rêve tous d'une belle maison, les pieds dans l'eau. Mais il faut savoir que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que la majorité des agents immobiliers ne sont pas très pros. Et à côté de ça, il y a des démarches administratives qui sont très très compliquées. Donc par exemple, il n'y a pas de cadastre en Grèce. Donc ce qui est important, c'est vraiment dès le départ de se faire accompagner par un bon pro et idéalement par quelqu'un qui a un peu cette double culture, parce que la Grèce, c'est un peu l'Orient, c'est plus l'Orient que l'Europe. Et donc il y a un peu cette culture qui connaît le mode de fonctionnement de la Grèce et qui connaît aussi le mode de fonctionnement des acquéreurs français et ce à quoi ils s'attendent. Parce qu'un acquéreur français, il pense qu'il va acheter en Grèce comme il achète en France. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc avoir un agent immobilier qui vraiment va l'accompagner tout au long du processus et qui va pouvoir le comprendre et qui lui-même va fédérer un réseau d'avocats, de notaires et d'ingénieurs francophones. Parce que le rôle de l'avocat va être très important dès le départ. Et donc c'est important pour que l'acquéreur soit rassuré et puisse comprendre un petit peu ces démarches administratives qui sont très différentes des françaises. Moi, je fonctionne comme ça en Grèce, c'est que j'ai mon réseau d'avocats francophones. Alors, dès que le bien a été trouvé, la première chose à faire, c'est d'aller vérifier les titres de propriété. Parce qu'il y a une culture patrimoniale en Grèce qui fait qu'on garde les biens en famille. Donc, ça vient de l'arrière-arrière-grand-père, c'est aller à l'arrière-grand-père, au grand-père, au petit-fils. Et comme les Grecs sont souvent une diaspora, donc on se retrouve des fois avec des biens où on a 36 000 héritiers, des successions avec des héritiers en Chine, aux États-Unis, donc c'est compliqué. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier les titres de propriété. Est-ce que le bien, on connaît vraiment tous les propriétaires? Est-ce que le bien est légal? Est-ce que le permis de construire est valable? Parce qu'en Grèce, il faut savoir qu'il y a quand même des maisons qui ont été construites sans permis de construire. Donc ça, c'est le premier check-up que fait l'avocat et c'est lui qui va vous dire on continue ou on ne continue pas. Il peut déjà y avoir un veto, il va vous dire c'est trop compliqué, voilà, on arrête. Donc à partir du moment où l'avocat a donné son accord, on peut continuer avec une autre démarche qui prend aussi du temps, qui est de faire venir un ingénieur pour vérifier le bien. Et lui, il va légaliser le bien. C'est-à-dire on va dire que 99% des biens en Grèce ont une partie à légaliser. C'est-à-dire que sur les papiers, vous avez une maison qui fait 50 mètres carrés, alors qu'en fait, en réel, elle fait 150. Vous avez une maison qui, sur les plans qui ont été déposés, a 3 fenêtres, alors qu'en fait, elle a 15 portes vitrées. Ou des souterrains, des garages qui finalement sont des studios. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc ça, il faut que ça se légalise. Donc le propriétaire paye une amende. Il y a des choses qui ne sont pas légalisables. C'est-à-dire qu'une maison qui a été construite sur la plage n'est pas légalisable. Parce qu'aujourd'hui, c'est interdit. Donc là, pareil, il peut y avoir un deuxième veto. Et l'ingénieur peut dire non, c'est pas légal. Ça, c'est très rare quand même. Et ça, ce sont des démarches qui prennent du temps parce qu'il faut aller à la mairie, il y a des amendes à payer, les administrations sont quand même très lentes en Grèce. Donc le compromis peut être signé avant que la légalisation de la maison soit faite et évidemment, si elle n'est pas légalisable, la vente sera caduque. Donc voilà, donc on a cette partie qui prend du temps et parallèlement à ça, l'avocat doit aussi immatriculer l'acquéreur au fisc grec. C'est-à-dire que pour acheter, vous devez avoir un numéro d'identification fiscale grec et vous devez avoir un compte bancaire grec. C'est-à-dire que l'argent doit transiter par la banque grecque. Et ça, c'est aussi des démarches qui sont un peu compliquées. Voilà. Donc tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et puis des fois, on passe de surprise en surprise parce qu'on apprend que finalement, on pensait que c'était légalisable, mais là, va falloir faire une autre démarche qui prend plus de temps. Voilà, mais il ne faut pas se désespérer. Ça peut aller de 4 à 6 mois, des fois même plus.
Mais bon, au final, ils sont quand même toujours super contents, quoi. Ils se disent que ça valait la peine. Pendant toute cette démarche de légalisation, le compromis a pu être signé. Alors là, le compromis va être signé par l'avocat. Donc là encore une différence avec la France. En France, on fait tout chez le notaire, alors que finalement en Grèce, le plus gros rôle, c'est l'avocat qui l'a. Et le notaire ne fera que la signature de l'acte de vente. Donc il intervient tout à la fin. Là aussi, moi dans mon réseau, j'ai un notaire francophone parce que la langue est vraiment très très différente. Donc pour qu'il puisse y avoir une bonne communication avec l'acquéreur. Donc une fois que tout est légalisé, une fois que l'avocat a dit OK, on y va, on passe à la signature de l'acte à laquelle se trouve de nouveau l'avocat et le notaire. Voilà. Donc c'est vraiment différent, puisque quand on dit à un Français, mais vous savez, c'est très important d'avoir un bon avocat pour acheter, et il n'arrive pas à comprendre, parce que pour les Français, avocat, ça veut dire qu'il y a un problème en fait, ça veut dire attaquer en justice, voilà. Alors que là, c'est juste pour vérifier, quoi. Comment ça se passe au niveau du financement? D'une part, il faut savoir que si vous êtes européen, français, vous voulez aller acheter en Grèce, alors il n'y a aucune banque grecque qui va vous prêter. Donc forcément, vous venez avec votre cash pour acheter en Grèce. Au moment de la signature du compromis, vous allez donc sortir, en général, c'est 3 à 5% du montant du prix de vente. Vous allez le donner au moment du compromis. Hein. Et vous le donnez directement au propriétaire. Il n'est pas séquestré comme ici. Donc là aussi, ça peut être une source d'inquiétude pour un étranger qui voit ça. Il se dit, bon, bah voilà, mon propriétaire, il peut partir avec mon argent. C'est pour ça que l'avocat a un rôle très, très important. Parce que c'est l'avocat, en fait, qui est là pour être garant de tout ça. Et après, il faut aussi savoir une autre chose, alors qui est vraiment spécifique à la Grèce et qui peut embrouiller de nouveau la vision qu'ont les Français, c'est qu'on a deux prix pour un bien, pour un même bien. On a le prix qui est déclaré par l'État, sur lequel vous allez payer des impôts et une taxe foncière, et le prix qui est la valeur marchande. Donc je vous donne un exemple. Sur l'île de Paros, qui était une pauvre petite île il y a encore 20 ans, qui aujourd'hui est une île super branchée, l'État a toujours considéré que la terre ne valait rien. Donc aujourd'hui, une maison de 100 mètres carrés, en valeur fiscale, elle vaut 80 000 €. Donc vous allez payer en fait au moment de l'achat des impôts sur le montant auquel elle est déclarée, et votre taxe foncière, ce sera sur ce montant-là. Mais la valeur marchande aujourd'hui, c'est 400 000. Donc vous allez l'acheter à 400 000, mais l'État considère qu'elle vaut 100 000. Alors ça n'existe qu'en Grèce. Hein. Il n'y a nulle part ailleurs en Europe. Alors on avait l'habitude, mais maintenant c'est en train de changer et ça va changer, de ne pas beaucoup de propriétaires demander à ce qu'on ne déclare pas sur le contrat de vente le montant de la valeur marchande, mais qu'on déclare que le montant du fisc, hein, et que le reste soit donné en cash. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est un truc qui dépasse complètement la mentalité des étrangers, et ça se fait de moins en moins, quoi. Voilà. Et puis l'État grec veille de plus en plus, et ça va disparaître, ça, parce que on ne peut pas continuer à être en Europe, avoir deux prix comme ça différents. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment spécifiques à la Grèce, qu'il faut pouvoir expliquer aux gens. Ils ne comprennent pas, ils voient une maison, ils voient deux prix, le prix de l'État, le prix de la valeur. Voilà. Oui, on peut acheter sereinement. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de collaborer avec un agent, et c'est pour ça que je parle de double culture, parce que moi je sais exactement ce à quoi ils s'attendent, et je peux leur expliquer, attendez, vous allez voir, là vous allez être choqués, c'est pas grave, ça se fait comme ça, c'est pas spécialement pour vous, on vous arnaque pas. Après ils vont parler entre eux, il y a un réseau quand même de Français en Grèce, on peut les faire se rencontrer, qui ont déjà acheté. Donc oui, on peut acheter sereinement. Ce sera un peu fun quand même, hein.